Allô, mon nom c'est Nicolas, j'ai 30 ans. Je suis sur le spectre de l'autisme et on va aller rencontrer d'autres gens sur le spectre de l'autisme durant la pandémie. Aujourd'hui, au moment où on se parle, j'ai 55 ans, puis c'est à 48 ans que j'ai eu mon diagnostic. OK. Puis comment est-ce que tu t'es rendu à avoir une diagnose à cet âge-là? Ça avait commencé avec mon garçon Julien, quand il était au centre de la petite enfance. Les éducatrices avaient remarqué, sans savoir pourquoi, là, que Julien, il avait un comportement un petit peu différent des autres, là. Une autre éducatrice là, qui m'a dit Robert, tu connais bien le proverbe qui dit quand on trouve une pomme, le pommier est jamais loin. Quand j'ai été voir les psychologues spécialisés en autisme là, pour le diagnostic, là, justement, la psychologue elle m'a dit bon, ben, t'es pas sur le bord, je vais pas hésiter, là, tu as le syndrome d'Asperger. Est-ce que tout à coup tu commençais à comprendre des choses que tu as vécues dans le passé qu'au début tu comprenais pas ou tu n'avais pas une explication? Ça a répondu à tellement de questions que je trouve que ça peut être un avantage que des fois, quand c'est entre personnes Asperger, bien, ça ne veut pas dire de les mettre de côté, les personnes neurotypiques, mais donc, je trouve ça plus facile d'entretenir des conversations et des liens avec les personnes Asperger. Tu forces moins la conversation puis il y a moins d'attente. Tu es libre. Je pense que les deux sont libres à être eux-mêmes sans jugement. Le small talk, là, les petits mots pour ouvrir les conversations, du vocabulaire d'introduction, là, c'est très, très court. C'est tout de suite le vif du sujet, là, boum! Oui. C'est plus mon style, ça. Et que ça, Oui. ça amène une certaine liberté à juste parler de qu'est-ce que t'aimes. Alors, c'est quoi tes intérêts spécifiques? Oh là 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 là! C'est que j'en ai plusieurs, là, mais en partant, moi, ça a toujours été la nature, les animaux. Justement, au ministère de l'Agriculture, j'ai pu justement travailler dans le domaine des productions animales. Ça fait que c'est pour ça que j'étais très heureux quand j'avais l'opportunité d'aller faire un petit peu de gestion de pâturage et de troupeaux de bovines boucherie. Là. Ça fait que tout ce qui est animaux, j'aime ça. Comme on voit ici, là, que le bâtiment ici, qui est quand même assez sommaire, mais je l'avais construit pour mon cheval. Et puis, j'ai déjà eu des abeilles aussi. Et puis, d'autres intérêts spécifiques, ça a été, à un moment donné, la généalogie et l'histoire. Fait que, parce que j'ai beaucoup aimé les recherches d'où viennent les familles. Et puis, mon gros exploit là-dedans, c'est que j'avais su par un cousin là, qui m'avait donné juste une sorte de liste qui était, on appelle ça la filiation directe. Qu'on montait mon Robert, le fils de Yvon, le fils de Lucien, et ainsi de suite, jusqu'à un certain nommé Guillaume Pontus. OK. Et puis là, je me disais, Guillaume Pontus, qu'est-ce qui l'a motivé à venir ici? Là? Écoute, là, c'était quelque chose. Là. C'était les compagnies d'aviation n'existaient pas dans ce temps-là. Il est venu en bateau. Puis je crois que par des registres que j'ai lus, je crois que ce serait un bateau du roi. Fait que bon, tant mieux, où est-ce qu'il restait? Puis qu'est-ce qui l'a motivé à venir? Fait que tu vas loin, là. Tu vas dans les détails. Oui. C'est très spécifique. C'est ça, parce que le pourquoi est-ce qu'il a fait ça? C'est comme un grand casse-tête que tu es en train de remettre ensemble. Oui. Et quand il manque une pièce, ben, tu prends pas un pause, tu vas le trouver. Là, je vois un trait que je vois souvent dans les gens autistes, c'est que quand tu commences quelque chose, tu vas au bout de le finir. Oui. Ces traits-là, j'imagine que tu portes ces traits-là à ton emploi aussi. Oui, beaucoup, beaucoup. Et puis, comment dirais-je là-dessus, c'est que j'ai... même qu'on avait fait une activité à un moment donné là, qui était assez populaire, on appelle ça totémiser nos collègues. Là. Et puis finalement, les collègues disaient de moi que, en effet, ça a sorti comme pie curieuse. C'est-à-dire que curieux, parce que c'est vrai que quand il y a un détail, des fois à aller chercher, on dirait que je suis le seul à le voir, puis des fois les autres le voient pas, ou d'autres fois les autres voient des choses que moi je suis tellement passionné par mon détail que j'oublie le reste. Là. Ça, c'est un petit peu caractéristique. Parce que des fois, quand je donnais des ateliers sur, mettons, les abeilles, là, dans différentes expositions agricoles, il y a un de mes amis apiculteurs qui disait avec Robert, c'est facile, on le met à côté de la ruche vitrée, on pèse sur parler, puis là, il faut revenir à 4 heures parce que Robert n'a pas fini de parler. Il faut peser sur arrêt. Et puis là, c'est de mieux que ça marche avec Robert. Parce que ce que j'ai trouvé bien, c'est que mes patrons, bien, le directeur régional adjoint et le directeur régional, quand ils ont su que j'étais autiste Asperger, tout de suite, ils ont dit « Ah, on va utiliser tes forces. » Certains auraient pu dire, comme d'autres de mes amis Asperger, ont dit « Bon, ben, ça fait une difficulté, puis il va falloir encore faire des accommodements raisonnables, des choses comme ça. » Mes patrons, rien du tout. Ils ont dit « Non, au contraire, on va travailler avec les gens pour améliorer la façon de communiquer. » Là. Et puis pour moi, je fonctionne beaucoup mieux avec des listes
Et puis, les patrons ont suggéré ça à mes collègues aussi. Quand vient le temps de communiquer avec Robert, c'est par écrit. Comme ça, moi, ça me fait, moi, comme personne Asperger, ça me fait un beau repère. Et puis, pour mes collègues aussi, ça les force à dire. Parce que des fois, les neurotypiques, je crois, je leur attribue aux neurotypiques, je leur attribue le fait que des fois, ils disent quelque chose, mais ils sortent 2-3 significations, puis tout est bon, puis on fait une sorte de global, puis ça va bien. Est-ce que la pandémie, ça t'a affecté? Comme là, j'imagine que tu travailles plus au bureau autant. Oui, bien, comment dirais-je, c'est sûr que ça a apporté, pour moi, là, un certain, comment dirais-je, donc, un choc, mais dans deux sens. C'est que le premier choc, c'est que j'ai comme perdu mes repères un peu. Parce que j'arrivais au bureau, puis je suis dans un bureau du gouvernement, c'est sûr que chacun a son cubicule avec ses outils de travail, là. Et puis, moi, du jour au lendemain, on était une vingtaine dans ma section, puis là, on se retrouvait seulement 2. Fait que j'ai trouvé ça un petit peu déstabilisant au début. Et puis, mais la deuxième chose, c'est que le fait qu'il y avait moins de va-et-vient, j'étais plus à l'aise pour ça. C'était comme un balancement, là. Il y a des journées que j'étais bien content d'être à peu près tout seul, tandis qu'il y a d'autres journées où est-ce que je me disais, bon, ben toutes les autres sont parties en télétravail chez eux. Là. Ça fait que quand je veux, au lieu de me lever et d'aller voir un collègue, ben là, il faut soit téléphoner, soit écrire. Puis encore là, c'est que quand on parle directement, on a la réponse 3 secondes après. Tandis que là, il faut attendre le courriel. Il faut attendre le retour d'appel. Des fois, ça peut prendre 3 minutes. D'autres fois, ça peut prendre 6 heures. Des fois, ça peut prendre 3 jours. Ça te stresse en attendant? Beaucoup, beaucoup. Bien là, je sais que mon côté raisonnable me dit, bon, ben écoute, il y a sûrement d'autres dossiers à voir, ce collègue-là. Là. Fait qu'attends un petit peu. Mais d'autres fois, je me dis, bon, ben tout d'un coup, il m'a oublié. Tout d'un coup, il trouve que c'est pas important. Puis ben là, le stress, c'est, comme on dit, le petit hamster qui commence à rouler. Là. Et puis là, il faut que je travaille seulement qu'avec mon ordinateur portable. Là. Ça fait que ça fait un petit peu différent. Et puis pour mes enfants aussi, c'est qu'ils ils font l'école par conférence web. Là. Juste pour le plaisir, là, je me mets à côté de lui. Je pense qu'il y a un bon 2 cm de plus que moi. Oui. Comment tu te perçois étant une personne autiste? Ah ben, je pense pas que ça fasse grand-chose entre si j'étais autiste puis neurotypique. Je suis ni fier, ni non plus déçu d'être autiste, quoi. C'est moi tout court. J'aimerais ça que l'autisme soit plus sensibilisé. Comme moi, dans ma classe, j'ose pas révéler aux autres que je suis autiste parce que c'est... En tout cas, je sais que des ados, parfois, ça peut penser vite, se fier à des préjugés puis tout ça, puis ça me tente pas non plus qu'ils se mettent à... qu'ils soient... Ah, lui, qu'ils disent quelque chose du genre, ah, lui, il est autiste, puis... Donc quoi, faut l'intimider, je sais pas trop quoi, puis en tout cas, puis il y a la peur aussi en tout cas, qu'une fois qu'ils sauraient que je suis autiste, ils se disent, ah, lui est autiste, puis qu'ils veulent plus rien savoir, puis c'est ça, qu'ils se mettent à m'intimider, puis qu'ils veulent plus rien savoir. Fait que moi, j'aimerais bien ça que la société soit plus sensibilisée aux différences, parce que en tout cas, c'est justement ça qui fait qu'on est une bonne société qui est le fun, qui est plein de culture, c'est la différence. Parce que si tout le monde était parfaitement pareil, ben ce serait monotone, ce serait toujours la même affaire partout. À la fin de tout ça, on est tous des humains. Ouais.